Nous l'appellerons Valérie. Vous ne verrez pas son visage et pour cause, cette jeune femme d'une trentaine d'années est un agent très spécial. Ce matin-là, notre espionne a rendez-vous avec son donneur d'ordre. Elle va découvrir sa mission du jour. Bonjour Agnès. Valérie, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Installez-vous. Donc, vous commencez par une visite mystère au restaurant, ce qui est quand même fort sympathique. Vous avez bien reçu votre dossier, questionnaire, brief, scénario et fiche de mission. Oui, j'ai tout reçu sur Internet. Vous allez devoir mesurer la qualité de service durant tout le temps du déjeuner et aussi, évidemment, évaluer la qualité de l'état des lieux à tous les niveaux du restaurant. En France, les restaurants laissent souvent à désirer. Accueil, propreté, conseil, le service n'est pas toujours à la hauteur. Valérie devra tout noter et rapporter ses observations à ses employeurs. Valérie, est-ce que ça vous paraît clair? Très clair. Bon, je ne peux que vous souhaiter un bon appétit. Merci, c'est gentil. Régalez-vous, travaillez bien et comme ça, tout sera positif. D'accord. Maintenant, je suis un autre personnage, une autre femme et je vais me lancer sur le terrain. Donc, je ne connais pas ce restaurant, mais tout mon scénario est en tête. Il n'y a pas de routine, en fait, dans ce métier-là. Je découvre des choses que je ne connaissais pas du tout, donc ça, c'est génial. Le métier de Valérie, cliente mystère. Un nouveau genre d'espion commercial apparu en France il y a une dizaine d'années. Magasins de chaussures, salons de coiffure, banques, pharmacies, musées, ils sont partout, mais jamais visibles. Pour devenir client mystère, pas besoin d'être un accro au shopping, mais il faut réunir de nombreuses qualités. Avoir l'esprit d'observation, avoir de la mémoire, qu'elle soit auditive ou visuelle. Il faut qu'un coup d'œil, l'œil soit circulaire. Il ne faut pas simplement qu'elle regarde en face d'elle. Tac, tac, j'entends, j'écoute, je mémorise. Il faut qu'elle soit discrète. Pour assurer un total anonymat à Valérie après la diffusion de ce reportage, nous avons demandé à Nathalie, une maquilleuse professionnelle, de la transformer. Lentilles de contact colorées, traits remodelés au fard, perruque, Nathalie métamorphose complètement Valérie. La fausse cliente doit être méconnaissable. Si elle se faisait repérer par des vendeurs, elle perdrait sa couverture et du même coup son travail. C'est solide? Oui, oui. Ok. Non mais c'est important, un coup de coude au restaurant. Et tout est terminé. Le client est tout à fait au courant qu'il y a une vague d'enquêteurs qui arrivent, mais ils ne connaissent pas la personne, le sexe, le jour, l'heure. Donc bien entendu, ils sont un peu aux aguets. Donc par moments, ils peuvent faire attention. Donc j'ai pas du tout envie de me faire repérer. Oh là là! Oh, eh ben dis donc, on me reconnaît pas. Hein. Au travail. Même moi, je me reconnais pas. Non. Pour aller en visite mystère au restaurant, Valérie a besoin d'une complice. C'est Alice, une de ses amies, qui fera office de couverture lors de cette mission. C'est toujours bien dans un restaurant en fait d'être à deux, hein, parce que comme ça on se fait moins repérer. Je suis pas en reste du coup, c'est très bien. D'ailleurs, j'y suis jamais allée, donc ça tombe bien. La visite mystère va commencer. Pour plus de discrétion, nous suivrons Valérie en caméra cachée. Elle a demandé à son amie de venir en voiture car le scénario de la visite impose de tester le service voiturier. Donc en premier, effectivement, c'est le voiturier. Il ne faut pas attendre en fait. Il faut que notre voiture soit prise immédiatement. Il est là le voiturier. Ils réagissent vite. Hein. Bonjour. Bonjour monsieur. Aucune attente, la visite mystère commence bien. Bonjour. Dès qu'elle entre dans le restaurant, Valérie met tous ses sens en éveil. Rien ne doit lui échapper. Bonjour monsieur. C'est pour vous? Vous êtes bien installé? Très bien. J'ai juste quelques petites observations là que j'ai remarquées. La nappe, alors ça c'est du sel ou c'est du poivre. Elle n'est pas totalement nettoyée. Donc ça, il faut que les nappes soient très bien tirées. Sinon, le serveur est intervenu très rapidement.
Il a regardé très discrètement si la table n'était pas bancale. Donc ça, on nous demande à chaque fois de vérifier. Valérie a remarqué un ingrédient qui l'intrigue sur la carte. Elle va interroger le serveur. C'est une façon de tester ses connaissances. Moi, j'aimerais bien, s'il vous plaît, des haricots verts. C'est quoi le shiitake? Le shiitake, c'est une variété de champignons japonais, un champignon plat. Oui. Enfin, un petit goût de cèpe, je dirais. C'est des champignons noirs. Oui, absolument. Bah, j'ai envie de tenter ça. Vous voulez essayer? Dès que le serveur a tourné les talons, la cliente mystère jette un coup d'œil discret à sa montre. Elle doit vérifier qu'on lui apporte bien son plat dans les délais impartis. Le serveur a 7 minutes, le compte à rebours est lancé. Bah, le service est rapide. Ils ont respecté les délais. Ils avaient 7 minutes pour apporter l'entrée et c'est bon. Valérie profite de son déjeuner avec son amie comme si de rien n'était, mais elle reste vigilante. Oui, merci monsieur. C'est bouillant. L'assiette est bouillante. Je pense que c'est un peu trop chaud. C'est bouillant l'assiette. Si tu veux la tourner, non? Et maintenant, je vais vous dire si le poisson, comment est le poisson. Bouillant. Ouais. Beaucoup trop chaud. Donc ça, c'est dommage. Le repas touche à sa fin lorsque Valérie est dérangée par du bruit qui vient de la cuisine. On entend les couverts là. D'ailleurs, il doit vider un lave-vaisselle ou quelque chose. Oui. Parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas ce bruit de fond. Mais là, honnêtement, les couverts et les assiettes qu'on empile, ça devrait être un peu plus discret. Donc ça, pour moi, oui, c'est à améliorer. Alors, je me ferai plaisir. Je vous rapporte la carte des desserts. Un dessert, oui, oui. Merci. Je vais aller me laver les mains. Valérie doit également se rendre aux toilettes. C'est le scénario de la visite mystère qui l'exige. Je suis en train d'inspecter les toilettes, donc ça c'est très très important. Très souvent on associe les toilettes aux cuisines, à la propreté en salle. Donc ici les toilettes sentent déjà très bon. Les poubelles à l'intérieur des sanitaires sont vidées, il y a assez de papier toilette et les lavabos sont tout à fait propres. Valérie se fera rembourser le déjeuner par sa société. Merci, les deux amies ont donc déjeuné dans un restaurant chic sans rien payer et surtout sans se faire repérer par le serveur. Mission réussie sur tous les plans. Au revoir monsieur. Ils sont très rapides. Et puis, ils vous ouvrent la porte, ils la referment. Non, ils sont courtois, hein, ils sont très galants. Aussitôt la visite terminée, la cliente mystère doit mettre ses observations sur papier. C'est dans un parc, à l'abri des regards indiscrets, qu'elle va remplir son questionnaire. Le voiturier vous dit bonjour avec le sourire, oui. Les plats sont servis à bonne température, non. Ça, je le note. Je vais dire que l'assiette de mon poisson était trop chaude, donc ça a réchauffé le poisson. Vous n'êtes pas un peu trop tatillonne là, sur la température du poisson? Moi, on m'a demandé de vérifier ce point, donc je le vérifie. Mais bon, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. C'est bouillant l'assiette. Si tu veux la tourner, là. Bouillant. Je me mets à la place d'un autre client, ça peut peut-être les gêner. Le serveur chef de rang vous dit au revoir avec le sourire. Il a été extrêmement souriant du début jusqu'à la fin. En France, souvent, on peut vous juger sur votre look, la façon dont vous êtes habillé. Et ça, c'est très mauvais, hein, parce que l'habit ne fait pas le moine. Donc, on a des clients extrêmement prestigieux. Moi, j'arrive tout à fait naturelle et parfois en jean. Donc, si je me sens déjà jugée, je me dis, tiens, ça, c'est pas bon. Parce que franchement, je peux avoir plein d'argent dans mon portefeuille et le dépenser. Et si on est jugé, ben, on n'a pas envie de rester et on fait demi-tour. Une seconde mission attend Valérie. Dans ce nouveau scénario, elle doit tester un magasin consacré aux loisirs et à la détente. Cette fois-ci, elle doit se faire passer pour une cliente qui cherche un cadeau pour une amie. Là, il faut que je regarde quelle est la zone la plus attrayante. S'il y a une musique, s'il y a un vendeur à l'entrée, s'il dit bonjour, quelle est la décoration, quelle est la mise en scène. Et c'est parti. Pas un bonjour pour accueillir Valérie.
Le vendeur, ici de dos, semble affairé à autre chose. Il est 17 h, on vient d'arriver. Donc on va rester un petit peu dans cette zone. Le but, c'est qu'un vendeur vienne vers nous spontanément. Parce qu'on cherche. On ne sait pas quoi, mais on cherche quelque chose. 5 minutes plus tard, toujours rien. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est quand même un petit peu long. J'aimerais bien que quelqu'un vienne vers moi. Pourtant, un vendeur semble disponible, mais il préfère discuter avec sa collègue. Valérie attend depuis 8 minutes. C'est elle qui finit par héler le vendeur. Bonjour monsieur, je cherche un cadeau à faire. J'ai une de mes amies qui aime bien tout ce qui est huile essentielle. C'est pour une femme, une amie à vous? Oui, une femme, oui. Ça sera plutôt là-bas alors, si vous voulez. C'est où là-bas? Suivez-moi, c'est dans le rayon bien-être. Valérie a dû encourager le vendeur à l'accompagner jusqu'au rayon des huiles essentielles. Mauvais point. Vous appelez ma collègue si vous voulez, elle va vous. Oui, je veux bien. Je voulais faire un petit cadeau à une amie. En fait, je vais dîner chez elle ce soir et à chaque fois, elle me parle d'huile essentielle. Bon, moi, je m'y connais vraiment pas. Alors, les huiles essentielles, en fait, c'est la quintessence de la plante qu'on a distillée. L'idée d'un petit cadeau, donc c'est le coffret. La vendeuse semble bien maîtriser le sujet. Valérie doit maintenant vérifier si elle lui fait tester les produits. Elle va lui tendre une perche en posant plusieurs questions sur les parfums et la texture des crèmes. Non, là, vous pouvez les utiliser toutes en massage. Hein. Vous voyez, si vous voulez essayer. Test réussi. Valérie entre vraiment dans la peau de son personnage. Elle invente même des détails pour rendre son histoire crédible. C'est bien parce qu'elle a la peau sèche. Merci, c'est gentil. Elle était tout à fait convaincante, cette jeune femme. Elle est bien au point sur les huiles essentielles. Elle m'a appris plein de choses. Valérie doit ensuite retourner vers la vendeuse pour voir si elle lui propose des accessoires en complément. J'ai suivi votre conseil, je vais prendre ça. L'huile de massage. Elle est très bien. Ouais. Et vous voulez lui offrir un petit ustensile pour le massage en complément? La vendeuse saisit la balle au bon et oriente Valérie vers les accessoires de massage. Je vais déjà faire un essai pour voir si ça lui plaît. Et une prochaine fois, on se penchera plus là-dessus. La vendeuse a été professionnelle sur toute la ligne, mais le bilan de la visite reste mitigé. Au début, quand je suis arrivée, c'est vrai que je ne me suis pas du tout sentie accueillie. Donc j'ai eu un a priori et je me suis dit, est-ce que la visite va bien se passer? C'est long, 8 minutes. Quand on cherche quelque chose, je me suis sentie toute seule au départ. Donc le guide m'a accompagnée dans la zone bien-être. Et là, il a senti qu'il avait besoin de l'aide d'une confrère. Et donc il y a une jeune femme qui est venue, qui maîtrisait parfaitement les huiles essentielles et qui m'a aidée. Alors les huiles essentielles, en fait, c'est la quintessence de la plante qu'on a distillée. Et ensuite, ça c'est très important, elle ne m'a pas forcée à acheter, mais elle m'a proposé des produits complémentaires. Donc ça c'est bien, parce que indirectement, elle pousse un peu à la vente. Ni vu ni connu. Valérie a distribué ses bons points et ses cartons rouges, mais pour elle, ça n'a rien à voir avec de la délation. Si j'avais mauvaise conscience, non, je ferais autre chose, j'aurais pas continué. Non, mais on n'est pas méchants, on n'est pas les vilains détectives, c'est pas notre but. C'est vraiment pas nominatif, heureusement. D'abord, si c'était nominatif, je crois que je le ferais pas. La mission est terminée, Valérie rentre chez elle avec ses achats. Alors ça, c'est pour moi. Je le garde. C'est le point bonus. Quelques jours plus tard, les employeurs de Valérie viennent livrer les résultats des visites mystères au patron du restaurant. Tout le personnel est convié au débriefing. Nous retrouvons Ludovic, le serveur qui s'est occupé de Valérie. Il sait que chaque mois, une dizaine de clients mystères inspectent le restaurant. Pourtant, il ne se sent pas piégé. Au départ, c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quand. Donc au début, on a tendance à y penser un petit peu. Et puis très vite, en fait, on s'aperçoit qu'on s'occupe de tous les clients. Enfin, moi, ce que je fais personnellement, en fait, c'est que pour moi, chaque client est un client mystère. Comme ça, c'est plus facile au quotidien. Je me fais pas piéger et voilà. Avec 70% de satisfaction, le bilan des visites est plutôt bon ce mois-ci. Mais le débriefing sert aussi à aborder les critiques des clients mystères. Rappelez-vous la remarque de Valérie sur le bruit en cuisine. Ouais, on entend les couverts là. D'ailleurs, il doit vider un lave-vaisselle ou quelque chose. Parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas ce bruit de fond. Et après chaque plat... La critique est relayée à l'équipe, mais aucun coupable n'est montré du doigt. Les manipulations dans la cuisine sont assez bruyantes.
Donc ça, on a essayé d'en savoir un peu plus. C'était quelqu'un qui était placé vraiment près des cuisines et qui nous a dit que, on va dire, le bruit de l'instrumentation était un peu fort et que ça l'avait un petit peu gêné dans sa conversation avec son hôte. Donc soit c'est une demande particulière du client, dans ce cas-là on peut le prévenir, mais sinon les placer dans la deuxième moitié de la salle où ils sont plus loin des cuisines et du bruit. C'est pas le management contre les équipes, c'est de dire attention, on peut mettre un juge extérieur qui lui est impartial, qui n'a pas d'affect dans son établissement et qui va juger de la qualité de service. Et ça fait beaucoup de bien aux équipes. Dans cette entreprise, le mystery shopping semble être une méthode de management efficace. Quand les courbes de satisfaction sont à la hausse, le chiffre d'affaires grimpe, de quoi rentabiliser les 19 000 € que coûte l'étude chaque année. On se retrouve le mois prochain avec des super résultats. D'accord ? Oui, monsieur.